C'est pour innover un petit peu là dans les avions et les véhicules aériens. La plupart des radios commandées sont praticables pour un enfant de 3 à 4, 5 ans, hein. On peut en trouver. Donc du coup, faire les avions, appliquer les commandes des avions grandeur réelle, grandeur réelle. Euh, de même, euh, comment dire, utilité au niveau des commandes que des radios commandées, ce qui permettrait à nos enfants de s'entraîner à voler sur des radios commandées et d'avoir une adaptation tout à fait proche pour les modèles à grandeur réelle. Une fois aussi des cockpits, qu'est-ce que nous avons besoin du cockpit? Nous avons besoin d'un affichage GPS avec une image réaliste de l'avant de l'avion, plus sur les côtés l'altitude, le niveau de l'horizon et aussi différentes images sur la direction, le cap, le parcours et, euh, et les différents aéroports présents pour si en cas de problème et aérodromes en cas de problème. Il serait intéressant de faire des véhicules aériens électriques avec des piles hydrogène, des condensateurs, des générateurs haut voltage pour charger les condensateurs et des condensateurs à charge lente, à décharge lente pour des moteurs à bas voltage pour une longévité plus grande, chose qui est tout à fait possible, et de faire des voyages automatisés par GPS. Vous réglez l'altitude, vous réglez le point A au point B, et voilà, bon, jusque du point A au point B, vous pouvez dormir. C'est l'avion qui se gère de tout. Donc ça peut être possible, et c'est ce qui nous permettrait le transport de demain, car on pourrait le faire atterrir en voie verticale ou à l'horizontale, ça c'est pas un problème. Donc, c'est comme les propulseurs plasma ou les propulseurs photons ou les propulseurs ioniques, enfin tout ça. À un moment donné, il faut faire la proportion, c'est-à-dire c'est pas la peine d'avoir un gros comme sur les fusées ou autres, mais un tout petit modèle réduit pourrait servir à faire des spiders comme il y avait dans Star Wars là, les motos volantes, comme il y avait tous les drones dans les racers, Star Wars Racer et autres. Donc du coup, essayer d'élaborer plusieurs formes de véhicules pour voir quelles formes sont les plus adaptées par rapport à l'aérodynamisme, par rapport à la stabilité, par rapport à la maniabilité et par rapport à l'efficacité du vol. Les avions et les fusées sont deux formes distinctes qui offrent finalement très peu de possibilités. Autant l'avion un peu plus, mais très peu de possibilités. Or, l'hélicoptère a beaucoup plus de possibilités différentes de vol et faire peut-être des quadricoptères ou quadri-hélices ou 8
qui puisse nous permettre d'aller dans toutes les directions, dans toutes les formes, dans toutes les, en vraiment volant en 3D et non en 2D. Faites en sorte que ça puisse s'être d'une énergie infinie, sans carburant. Et comme ça, peut-être que dans un futur proche, on pourra aller dans d'autres pays où on veut sur Terre, comme on veut sur Terre et quand on veut sur Terre, juste en achetant un petit bijou.